Alors, le projet Bleu avec le temps a commencé à travers mon histoire personnelle. Je me suis demandé beaucoup qu'est-ce que le bleu pouvait m'apporter en tant qu'émotion, que ce soit politique, émotionnel, personnel, que ce soit à travers sa dégradation, à travers plusieurs éléments que j'ai survolés. Bien sûr, le temps jouait un rôle important. Puis, suite à ça, nous avons décidé de faire un atelier de scénotype. Le scénotype joue avec ces deux notions, le bleu et le temps. Plus qu'on laisse du temps, plus qu'on a des informations qui nous apparaissent. On a donné des ateliers où est-ce qu'on a fait exprimer des notions sur le bleu, où est-ce que il y avait toutes des relations avec le temps, que ce soit la dégradation, que ce soit avec la perte de couleur. Toute cette relation-là pouvait amener à faire réfléchir le public sur la notion du temps. J'ai fait beaucoup d'ateliers en général en lien avec différents médiums. Mais là, le scénotype était quelque chose qui était tout nouveau pour mon public. Mais au-delà de ça, ce que j'ai aimé, c'est qu'on était vraiment un public très, très large. On partait d'enfants du primaire jusqu'à des personnes du cégep. 80%, 90% de ce public-là était en francisation. Fait que c'était vraiment tout de découvrir tous ces gens-là à travers leurs sentiments, à travers leur histoire. Fait à travers leurs œuvres, ils nous racontaient tout leur parcours. Ils nous permettaient d'accéder à des histoires qu'on ne savait pas, mais à travers l'art. Alors, ils s'exprimaient à travers ça. Puis pour les enfants, il y avait vraiment aussi une sorte de plaisir parce qu'ils découvraient vraiment comme si c'était un jeu. Puis suite à ça, on a décidé de faire des autoportraits aussi. Puis je présentais beaucoup la mélancolie. La mélancolie que j'ai expliquée aux enfants et aux parents et comment le bleu pouvait jouer un peu ce côté-là blues à travers ça. Puis on a vu comment les enfants pouvaient se portraitiser de façon positive, mais aussi de façon négative. On voyait vraiment quand on présentait les notions les émotions du bleu, que plusieurs pouvaient jouer dans plusieurs type de range d'émotions. Durant l'atelier, nous avons fait une séquence où est-ce que les enfants à adultes faisaient tous des projets personnels, où est-ce qu'ils les gardaient. Et à un moment donné, je devais leur demander de me donner aussi quelque chose en échange, comme un petit cadeau. Bien sûr, tout le long de la présentation, nous avons parlé de la guerre, nous avons parlé de certains sujets qui étaient en lien avec le bleu, la mélancolie, au niveau de la guerre que je vivais à l'intérieur de moi, mais aussi que la guerre qui était à l'extérieur. À travers ça, je leur ai expliqué aussi qu'est-ce qui était l'antonyme de la guerre, la paix. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé graduellement à comprendre le mot qui était la paix. Alors, il y avait un signe qui était le peace, qui était un signe qui était pour moi révélateur, universel. À travers ça, je me suis dit, pourquoi pas pouvoir utiliser le scénotype à cet avantage-là, de créer en fait toute cette poésie-là de plein de peace. Le signe de paix avec les deux doigts a joué vraiment ce rôle-là de connexion avec eux, puis de compréhension de qu'est-ce que la paix. Est-ce que la paix vient seule ou est-ce qu'on a besoin de la libération pour la paix? Fait que c'est toujours des questions encore qui sont en suspens parce que la paix est super facile à dire, mais elle n'est pas facile à acquérir. Fait que c'était ça vraiment l'objectif de créer ce signe-là puis avec ce public-là. C'est clair qu'au départ, j'étais vraiment surpris par les enfants. J'étais vraiment surpris par leur créativité. Dans le sens, ils prenaient des objets où est-ce qu'ils mettaient déjà des émotions et ils leur donnaient déjà un pouvoir quand ils présentaient leur œuvre finale. Tu sais, après avoir mis dans l'eau le scénotype, ils étaient tellement contents de voir le résultat qu'ils me donnaient déjà leurs émotions, qu'ils voulaient vraiment me faire valoir que leurs idées ont été perçues dans le scénotype. Pour le cégep, ça, c'était vraiment quelque chose de rassembleur, je dirais, parce que certains d'entre eux collaboraient ensemble à se recréer leur propre récit. Je voyais vraiment une collaboration avec tout le monde qui partageait leurs notions. Nous avons parlé de leurs émotions. Ça leur permettait aussi de sortir vraiment leur français. Puis des fois, on parlait dans plusieurs langues pour essayer de faciliter certains qui sentaient qu'ils étaient réticents à s'exprimer. Fait que je leur disais que parlez-moi dans votre langue, on va ressentir vos émotions au-delà de ressentir le langage. Fait que ça faisait en sorte qu'il y avait comme une sorte de facilité à s'exprimer parce que j'étais pas là pour vraiment leur dire parlez-moi en français, mais parlez-moi de vos émotions. C'était là qui était le plaisir que j'avais à travers ça.